Nice, dernier acte du Tour de France à la voile. Une aventure remportée hier par Damien Seguin et son équipage Handivalide, Fondation FDJ des pieds et des mains. Il restait pourtant la super finale d'aujourd'hui. Nice, un territoire entre terre et mer. La ville a déjà accueilli 7 fois le Tour de France à la voile. 6 grandes arrivées ont été jugées ici. C'est le grand retour du sport sur la promenade des Anglais. La capitale azuréenne et son plan d'eau ont déjà été le théâtre de grands événements nautiques. La région est parsemée d'îles, de criques. Les plages des Alpes-Maritimes s'étirent sur plus de 50 km au pied des palaces et des hôtels modernes. Ce tour m'a permis de vous faire partager les coulisses, une course avec des rencontres enrichissantes que vous retrouvez dans tous les carnets de bord. Des rencontres comme celle de Malo. Le Breton navigue à bord du Diam 24 Vivacar. Et quand il n'est pas sur un trimaran, il conduit des paquebots en Antarctique, avec pour décor les glaces ou encore des manchots. En novembre 2015, il a sauvé des passagers qui se trouvaient sur l'un des navires de la compagnie après un incendie. La mer était à moins de 10 degrés, le vent soufflait fort. Il a donc fallu évacuer les passagers jusqu'à la côte, à plus de 10 km de là. On a dû évacuer le bateau et je me suis retrouvé en fait à piloter une chaloupe avec une bonne centaine de passagers dedans. Et je me suis pas mal raccroché à mes expériences de voile. J'ai pas mal fait le Tour de France à la voile, là c'est mon 11e. Et avant on passait par la mer, on faisait des étapes très très rudes qui étaient inconfortables, où il fallait tenir jusqu'au bout et il fallait vraiment avoir un mental fort. Et vraiment dans cette évacuation je me suis complètement mis dans ce mental, dans ce mental-là, dans ce mode-là. Et ça m'a permis d'être bien et lucide tout au long de l'événement. Donc c'est vrai que pour le coup là, je me suis bien rattrapé sur mes expériences de vol qui m'ont beaucoup aidé. Ouais. Moi j'ai un profil un peu atypique, mon année est vraiment scindée en deux. À partir du mois d'avril, je prépare ma saison de voile où je suis complètement disponible pour faire la voile, pour me préparer, pour les entraînements et les régates, jusqu'au Tour de France à la voile. Et puis à partir du mois d'août, je navigue du côté de l'Antarctique. Donc l'hiver, je conduis des paquebots au milieu de la glace en Antarctique avec des passagers. Donc c'est vraiment deux métiers. Ça reste la mer, mais c'est deux métiers complètement différents. C'est pas le même métier, mais c'est le même esprit. On reste en équipage, il faut que ça fonctionne en groupe. Et c'est pour ça que c'est deux métiers qui se valorisent assez bien. Au final, j'arrive à tirer du bon dans les deux expériences. Ça me tire bien vers le haut en fait, ces deux profils. La 40e édition va donc lever l'ancre après 3 semaines d'aventure le long du littoral français. Un tour qui sera encore toujours au plus près du public l'été prochain pour vous faire partager la vie des marins en mer depuis la terre.